choses, dites-moi que de choses dans les journaux ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le mur des unes nous donne à voir des choses variées ce matin. Ça va de sujets très franco-français, comme le test géant contre le cancer du sein que l'hôpital Gustave Roussy coordonne auprès de 85 000 femmes. Ça, c'est la une du Parisien. À la politique étrangère, où deux sujets se détachent. D'abord, il y a les élections en Israël. Bibi or not Bibi. Irez-vous ici et là pour résumer les choses, puisque ces élections tournent au référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre du pays. Et puis, il y a le morceau de choix, l'affrontement entre les rebelles yéménites et l'Arabie saoudite, affrontement qui en cache un autre, beaucoup plus explosif, entre l'Iran et les États-Unis. Au fait, Biarritz, c'était il y a combien de temps? On va dire 3 semaines, c'est à peu près ça, non Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, le ministre iranien des Affaires étrangères était venu traîner du côté de la côte basque à l'invitation d'Emmanuel Macron. Trump avait fini par dire qu'il n'était pas contre l'hypothèse d'un possible commencement d'amorce de vagues dialogue avec l'Iran. Et là, boum, retour à la réalité. Il semble que du côté de Téhéran, on ne soit finalement pas dans les meilleures dispositions. C'est en tout cas ce qu'il faut déduire du titre du Figaro. Alors les faits, vous les connaissez, les rebelles yéménites ont cogné sur l'Arabie saoudite, ses réserves de pétrole, ses raffineries, et par le jeu des alliances, l'onde de choc est mondiale, favorisée par le départ de John Bolton, conseiller va-t-en-guerre de la sécurité nationale, explique Philippe Gély dans le Figaro. L'occasion d'un dialogue direct Trump-Rouhani est désormais gâchée. À force de mauvais calculs, la diplomatie n'aura bientôt plus aucune chance, conclut l'éditorialiste. Bref, on est sur un baril qui n'est plus de pétrole, mais de poudre, comme le titre Libération à la une. Libération qui n'est en rien dupe de l'obscurantisme et de l'agressivité iranienne, mais qui préfère, sous la plume de Laurent Geoffrin, rappeler la genèse de la pagaille. Et pour Geoffrin, le père de tous les responsables, c'est Trump dans un édito intitulé Raider. Il écrit ceci: quand on promène une torche dans une poudrière, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un jour une explosion. Et cette torche, c'est celle que Trump a brandie dès son entrée en fonction, en cassant les accords que Barack Obama et les Européens avaient réussi à obtenir, des mollahs, accords qui limitaient le risque de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Le mot important là, c'est limiter. Accords qui limitaient mais ne garantissaient pas. C'est tout le problème pour qui a éprouvé depuis maintenant une quarantaine d'années la sagesse des mollahs qu'on pourrait résumer en une formule: les seuls traités qui comptent sont ceux conclus entre les arrière-pensées. Vous n'allez pas le croire, c'est précisément un proverbe iranien. Voilà. Alors, il faut être honnête, on n'a pas encore la mer de toutes les preuves qui impliqueraient l'Iran dans ce qui s'est passé en Arabie saoudite. D'ailleurs, la Croix, qui s'efforce de croire en la bonté des hommes et milite pour l'amour du prochain, traite l'affaire avec des pincettes. Les États-Unis ont aussitôt fait porter la responsabilité de l'événement à l'Iran. Cette imputation n'est pas invraisemblable, mais encore faudrait-il réunir des preuves, écrit Guillaume Goubert. Le Proche-Orient a trop souffert des conséquences d'accusations infondées concernant notamment les armes de destruction massive en Irak, pour que l'on se précipite sur une seule piste, conclut l'éditorialiste de La Croix. En attendant, le baril de brut a bondi de 20%. C'est cela qui mobilise les Échos à la une. Dossier complet dans le journal qui, comme d'autres titres, prévient ce matin les Français. On les verra rapidement à la pompe, les conséquences, quand il faudra faire le plein pour aller, je ne sais pas, par exemple, au stade. Parce que si les grands équilibres géopolitiques vous barbent, il reste le foot, avec la une de l'équipe, semaine européenne. Alors demain, évidemment, PSG Real, le morceau de choix, comme on dit, mais dès aujourd'hui, Lyon contre Saint-Pétersbourg et Lille contre l'Ajax d'Amsterdam. Les supporters sont déjà dans les bus au départ de Lille pour aller à Amsterdam. C'est tout près. Lille qui aura fort à faire à Amsterdam, mais aussi après avec Chelsea et Valence, etc. On verra ça dans les jours et les semaines qui viennent. Merci Patrice.